Un brouillard grisâtre flottait paresseusement au-dessus des crêtes rocheuses, s'accrochant à la cime des épicéas centenaires. Ici, au plus profond de la masse forestière, là où l'intervention humaine se faisait rare, régnait un ordre austère. Le maître des lieux était un vieil ours nommé Bourri, le brun, une bête immense à la fourrure épaisse aux reflets de bronze, et dont le regard traduisait la sagesse de nombreux hivers vécus. Ce matin-là, Bourri se frayait un chemin sur une haute corniche rocheuse. Sa route le menait vers les clairières de framboisiers dissimulées dans la vallée. L'ours avançait avec assurance, ses pattes puissantes foulant doucement le sol pierreux. Mais la montagne est changeante. Sous la couche de terre et de mousse se cachait un vide, une ancienne grotte creusée par les pluies torrentielles. En un instant, le monde de Bourri bascula. Un craquement sourd retentit, la terre se déroba sous ses pattes avant, et l'énorme masse de 300 kilos roula le long de la pente escarpée. L'ours tenta d'accrocher ses griffes aux parois, déracina de jeunes arbustes, mais l'inertie était trop forte. Dans un fracas et un nuage de poussière, il s'effondra sur une étroite corniche rocheuse, entourée de parois abruptes. Étourdi par la chute, l'animal se redressa. Une douleur vive traversa sa patte arrière, mais l'instinct de conservation le poussait vers le haut. Bourri tenta une première fois d'escalader la paroi. Il enfonça ses griffes dans l'ardoise friable, se hissa, mais chaque fois qu'il n'était plus qu'à 2 mètres du bord, la roche cédait et il glissait à nouveau vers le bas, s'écorchant le ventre contre les pierres. Ses forces le quittaient lentement. Il s'assit au fond du piège, haletant, et son rugissement guttural, empreint de désespoir, résonna dans le canyon. À quelques kilomètres du drame, dans une clairière accueillante, se dressait une solide maison en bois. C'est là que vivait John, un homme qui avait troqué le tumulte de la ville contre le silence des forêts de conifères. Son unique et plus fidèle compagnon était Rex. Rex ne pouvait pas se targuer d'une taille impressionnante, ni d'un pédigré de champion. C'était un petit chien aux taches rousses et aux yeux incroyablement expressifs. Mais ce qui lui manquait en taille, il le compensait largement par son courage et son flair aiguisé. John plaisantait souvent en disant que dans la poitrine de Rex battait un cœur de lion, accidentellement coincé dans le corps d'un terrier. Ce matin-là, Rex se comportait bizarrement. Il s'immobilisa au bord de la terrasse, les oreilles dressées. Le vent lui apporta une odeur de peur et de douleur. Une odeur animale, lourde, qui n'augurait rien de bon. Rex jappa brièvement, écouta l'écho et s'élança soudainement. Il savait où chercher. Ses instincts le guidèrent à travers les fougères épaisses, contournant les arbres tombés, droit vers ces fameuses falaises. Lorsqu'il atteignit le bord du précipice et plongea son regard vers le bas, son petit corps se mit à trembler. Là, en bas, le géant de la forêt luttait pour sa vie. L'ours tenta une énième fois de grimper, mais glissa impuissant vers les arrières, laissant des traces de sang sur les pierres. Rex comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il ne pouvait pas aider le géant tout seul, mais il connaissait quelqu'un capable de le faire. Le chien fit demi-tour et courut de toutes ses forces vers la maison. John fendait du bois dans l'arrière-cour quand un aboiement furieux et insistant déchira le silence de la forêt. Rex sortit de la fourrée, couvert de bardane, essoufflé. Il courut vers son maître, attrapa le bas de son pantalon et le tira vers la forêt. « Rex, mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive ?» dit John en posant sa hache et en s'essuyant le front. « Tu as trouvé un écureuil ?» Mais le chien ne se calmait pas. Il s'éloignait de quelques mètres, revenait, gémissait et aboyait de plus belle, fixant John droit dans les yeux. Il y avait tant de suppliques et d'angoisse dans ce regard que l'homme comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un jeu. « D'accord, guide-moi. Montre-moi ce que tu as trouvé. » John enfila rapidement une veste, prit un bâton solide et suivit le chien. Le chemin fut difficile. Ils purent se frayer un passage à travers les buissons épineux et contourner les marécages. Rex se retournait constamment pour vérifier si son maître ne s'était pas laissé distancer. Les minutes semblaient des heures. Enfin, ils débouchèrent sur la crête rocheuse. Lorsque John pencha la tête au-dessus du précipice, il eut le souffle coupé. Il s'attendait à voir un cerf pris au piège ou un renard coincé,
mais certainement pas un ours immense. L'animal en bas semblait épuisé. Ses flancs se soulevaient lourdement, et ses yeux, croisant le regard de l'homme, n'exprimaient pas d'agressivité, mais une détresse profonde, presque humaine. John sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment aider une créature d'une telle envergure? Descendre serait un suicide. Tenter de le remonter seul avec une corde n'avait aucun sens. Mais John ne pouvait pas le laisser mourir ainsi. « Doucement, mon grand », murmura-t-il, s'adressant autant à Rex qu'à l'ours. « On ne t'abandonne pas. » Il sortit son téléphone portable. Le signal dans ces montagnes était faible et instable. John leva le bras bien haut pour capter une précieuse barre de réseau. « Ça y est !» Il composa le numéro d'urgence des gardes forestiers. « Allô, ici John Walters. J'ai une situation d'urgence dans le secteur des Trois Rochers. Un ours adulte est tombé dans une crevasse. Il est blessé et ne peut pas remonter. Oui, je suis sur place. S'il vous plaît, faites vite. » La voix du répartiteur à l'autre bout du fil était claire et professionnelle. On ordonna à John de rester sur place et de ne pas s'approcher du bord pour ne pas provoquer l'animal. L'attente devint une véritable épreuve. Rex s'assit au bord de la falaise, gémissant doucement. L'ours en bas se tut, comme s'il comprenait que son destin se jouait désormais là-haut. Pour apaiser l'animal, John commença à lui parler à voix basse, en veillant à garder un ton calme et posé. Les animaux ressentent très bien les intonations, et Bourri sembla se calmer un peu. 40 minutes plus tard, le vrombissement de moteur brisa le silence de la forêt. 2 véhicules tout-terrain et un camion équipé de matériel spécial arrivèrent sur les lieux. L'équipe était composée de rangers expérimentés et d'un vétérinaire. « Beau travail, John !» dit le chef des rangers en évaluant la situation. « Et merci à toi, petit héros !» ajouta-t-il en caressant la nuque de Rex. Il fallait agir vite. Le vétérinaire prépara un fusil hypodermique équipé d'un tranquillisant. Il faut qu'il s'endorme. Avec un tel stress, il risquerait de se blesser ou de nous blesser pendant la remontée. Un léger claquement retentit. L'ours tressaillit lorsque la fléchette toucha son épaule, mais après quelques minutes, ses paupières s'alourdirent et il sombra dans un profond sommeil. C'est alors que commença la partie la plus complexe. Les sauveteurs fixèrent de puissants treuils aux arbres et descendirent une civière filet spéciale en fil de nylon ultra résistant. 2 rangers descendirent en rappel pour attacher l'ours. C'était un travail d'orfèvre. Il fallait sangler cette masse de plusieurs centaines de kilos de manière à ne pas comprimer les vaisseaux sanguins ni aggraver la blessure de sa patte. « Remontez !» ordonna le chef. Les treuils se mirent à hurler sous l'effort. Les filets se tendirent comme des cordes de guitare. Lentement, centimètre par centimètre, Bourri commença à s'élever de sa prison de pierre. John et Rex suivaient le processus, fascinés. Lorsque l'ours fut enfin déposé sur le sol ferme, toutes les personnes présentes poussèrent un soupir de soulagement. Le vétérinaire commença immédiatement l'examen. Il a de la chance, pas de fractures ouvertes, juste de grosses contusions et de profondes écorchures. Nous allons soigner ses plaies et lui injecter un antibiotique à action prolongée. Il aura besoin de 2 semaines de repos et il sera comme neuf. L'ours fut installé dans une remorque spéciale pour être transporté vers un centre de réhabilitation où des spécialistes veilleraient sur lui avant de le relâcher dans la nature. Avant le départ des véhicules, John s'approcha de la remorque. L'animal endormi ne ressemblait plus à un redoutable prédateur, mais à une créature vulnérable ayant besoin de protection. Rex s'approcha et renifla prudemment le bord du filet, remuant la queue, comme pour dire « Reprends des forces, mon frère, tout ira bien. » « Vous avez été formidable, » dit le ranger à John en guise d'adieu. « Sans votre chien, cet ours serait mort d'épuisement d'ici 2 jours. Il a vraiment un flair extraordinaire. » Quelques mois passèrent. La forêt s'était parée de l'or et du pourpre de l'automne. John et Rex, comme à leur habitude, partirent en promenade sur leur itinéraire favori. En approchant des fameuses falaises, John remarqua des empreintes fraîches sur le sol meuble. De gigantesques marques de griffes menaient vers la clairière de framboisiers. Sur l'écorce de l'un des épicéas, une marque fraîche était visible, de profondes griffures à 2 mètres de hauteur. Bourri était revenu. Il était chez lui, dans sa forêt, sain et sauf et libre.
John s'assit sur un arbre tombé et attira Rex contre lui. Le chien ferma les yeux de contentement. Ce jour-là, ils comprirent tous les deux une chose essentielle. Dans ce vaste monde, il n'y a pas de détresse étrangère. La véritable force ne réside ni dans les crocs, ni dans les griffes, ni même dans la technologie des sauveteurs, mais dans la simple compassion qui pousse un petit chien à appeler à l'aide et un homme à ne pas rester indifférent. Leur rencontre au cœur de la forêt sauvage avait changé leur vie à jamais. Désormais, en regardant le soleil couchant, John savait que tant que la bonté habiterait les cœurs, ce monde aurait un espoir. Chers amis, si vous avez aimé cette histoire d'amitié et de sauvetage, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouveaux récits, publiés chaque jour. Votre soutien nous aide à continuer de créer